Apocalypse de Jean, chapitre 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur, Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Apocalypse de Jean, chapitre 2. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi,
c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Écris à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Écris à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Écris à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse de Jean, chapitre 3.
Écris à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis « je suis riche, je me suis enrichi », je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et dont du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus vous soient multipliées. Je partage ma méditation de Apocalypse 1, 2, 3 avec mes multiples questions. Donc, quand je médite Apocalypse 1, 2, 3, ce que je comprends, c'est que en méditant,
c'est que Dieu parle aux églises. Dieu parle aux églises et l'église, c'est nous. L'église dont on parle ici, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc Dieu nous parle. Il nous parle et il nous demande de corriger nos comportements, de corriger nos attitudes. Nous qui nous présentons toujours partout où nous partons comme des chrétiens. Il nous fait comprendre que il revient. Il est parti, mais il revient. Et quand je médite Apocalypse 1, 2, 3, il y a quelque chose qui attire mon attention. C'est que dans le verset 7, on dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. C'est un passage qui attire mon attention sur le fait que personne ne va échapper à cette heure-là. C'est une heure où il vient, et en venant, tous les hommes, que tu sois préparé ou que tu ne sois pas préparé, tu vas savoir que le Seigneur qui est mort à la croix, qui est resté d'entre les morts, est le véritable Dieu. Donc on dit il vient avec les nuits. Ça me fait penser à comment est-ce que lui, il est parti. La parole de Dieu dit que lorsqu'il était avec les disciples, après sa résurrection, pendant qu'ils étaient en train d'adorer, il a été transporté dans les nuits. Et ici, on nous dit il vient avec les nuits. Donc, à son retour, ce sera comme à son départ. Et Jean, ici, nous parle d'une vision qu'il a reçue. Et dans cette vision, il présente ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Quand je lis du verset 12 à 20 de l'Apocalypse, je vois ici la description d'un esprit. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé par une fournaise. Et quand je poursuis ma lecture, donc on décrit un esprit et de sa bouche sort une épée aiguë à deux tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. On ne peut pas dire qu'il s'agit ici d'une personne physique, comme les panafricanistes veulent faire croire que Jésus était noir, et ils prennent le passage aussi. On voit bien ici que le soleil est représenté, mais en même temps, les flammes de feu sont représentées. En même temps, les cheveux blancs sont représentés. Donc, il ne s'agit pas d'un noir. Donc, quand je poursuis ma méditation, il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Ça veut dire que non seulement c'est un esprit, mais l'autorité qu'il avait fait que l'être humain ne peut que se prosterner. Il dit, je tombais à ses pieds comme mort. On voit bien que ici, il s'agit du Seigneur Jésus. Il dit, il posa la main sur moi en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Les clés de la mort et du séjour des morts. Ça me fait penser à ce passage que Frère Junior avait donné en disant que
cette explication qu'il avait donnée en disant que la mort est un esprit. Et le séjour des morts, c'est son ventre. Et son ventre peut contenir des milliards et des milliards d'êtres humains sans que ça ne soit rempli. Alors il a dit que regardez votre ventre et les fourmis, si vous mangez les fourmis, combien de fourmis vont entrer dedans? C'est à ça que je pense. Je comprends que pour vaincre donc cet esprit-là, il n'y a que le Seigneur Jésus. Et ce sera le dernier à être vaincu, comme le disent les prochains passages. Quand je médite dans Apocalypse chapitre 2, à partir de là, le Seigneur écrit à différentes églises. L'église d'Éphèse en premier. Et alors, je me pose la question, pourquoi c'est d'abord à l'église d'Éphèse qu'on écrit? Est-ce pour dire que c'est celle qui était la plus considérée par rapport aux autres? Est-ce pour dire que c'est celle qui attirait le plus l'attention du Seigneur par rapport aux autres? Voilà une question que je me pose. Quand je médite, on dit, je connais tes œuvres et ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, dont les faux apôtres, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, donc quand je médite cette partie, je vois que le Seigneur commence toujours par parler, par faire ressortir les qualités, ce qu'il a apprécié sur l'église à laquelle il est en train de parler. Il ne va pas directement pour condamner cette dernière ou pour avertir cette dernière, mais il note les qualités et je comprends que c'est une démarche que nous devons également avoir lorsque nous voulons demander à quelqu'un de pouvoir faire un changement dans son attitude. Il faudrait toujours qu'on commence par noter quelles sont les qualités avant d'aborder euh, euh, ce qui ne va pas. Donc, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Donc, je vois ici cette reproche qu'il fait à l'église d'Éphèse est une reproche qui m'interpelle aussi. Une reproche qui m'interpelle aussi dans le sens où chaque fois que nous rencontrons le Seigneur, chacun d'entre nous qui avons rencontré le Seigneur, nous allons remarquer que les premiers moments sont des moments où nous sommes vraiment enflammés, embrasés par le désir de méditer, de lire et de prier. Et cela, généralement, s'estompe avec le temps, tout simplement parce que nous, progressivement, nous ne demeurons pas constants. Nous n'entretenons pas cette flamme-là. Mais nous nous laissons progressivement emporter par les soucis de la vie à résoudre, les inquiétudes. Oh, je dois manger. Oh, je dois payer le loyer à la fin du mois. Oh, je dois faire ceci, je dois faire cela. On n'a plus finalement la même ferveur qu'on avait au début. Le Seigneur nous interpelle en disant, retournez à cet amour, à cette ferveur que vous aviez au début. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur m'aide en faisant descendre en moi, dans mon cœur, cette ferveur, ce zèle
du premier amour. Que les soucis de la vie ne viennent pas m'éloigner de ce premier amour pour le Seigneur. Donc, par la suite, il écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Il dit, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui revient à la vie. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs ne sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas que tu vas souffrir. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle, je te donnerai la couronne de la vie. Ici, le Seigneur interpelle l'église de Smyrne. Et il lui dit à cette église-là d'être fidèle jusqu'à la mort. Être fidèle jusqu'à la mort. Est-ce que c'est facile, mes bien-aimés, d'être fidèle jusqu'à la mort? Nous savons que ce n'est que par le Saint-Esprit qu'on peut être fidèle jusqu'à la mort. Combien d'entre nous ont renoncé après seulement qu'on les a accusés dans leur famille, dans leur lieu de service? Ils ont changé d'attitude. Ils ont renoncé à demeurer fermes dans l'engagement qu'ils avaient pris avec le Seigneur. Même dans les couples, combien de personnes finissent par changer d'avis? Ici, le Seigneur dit à cette église d'être fidèle jusqu'à la mort. Que le Seigneur nous aide à être fidèles jusqu'à la mort. Parce que sans lui, on ne peut pas être fidèle jusqu'à la mort. Et il dit dans le verset 11, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alors ici, j'ai une question. De quelle mort parle-t-il encore? Nous savons qu'il y a la première mort, qui est la mort physique, où l'esprit retourne vers le Père. Mais de quelle mort parle-t-il lorsqu'il parle de la seconde mort? À partir du verset 12, je continue. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi, même au jour d'Antipas. Ici, il parle à l'église de Pergame. Et comme dans l'église de Smyrne, il y a des gens qui se sont attachés à d'autres doctrines. Dans l'église de Smyrne, il y avait ceux qui se disaient juifs et qui sont une synagogue de Satan. Dans l'église de Pergame, on voit ceux qui se sont attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles et ils se livrent à l'impudicité. Le Seigneur dénonce ces choses en disant, il y a cette doctrine, il y a la doctrine des Nicolaïtes qu'il est. Alors moi, ma question ici, c'est quoi la doctrine des Nicolaïtes? Le Seigneur appelle à la repentance à cause de ces deux doctrines qui sont pratiquées. Cela fait comprendre que le Seigneur a le regard sur sa doctrine et sur l'enseignement qui est dispensé dans les églises. Et ceux qui se livrent donc à propager des doctrines autres que celles de la sainte doctrine, de façon consciente, ils devront rendre compte. Quand je poursuis ma méditation,
Il est écrit au verset 17, celui qui a des oreilles à entendre, celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui la reçoit. Donc, il y a des promesses que le Seigneur fait à chaque église. S'il fait ces promesses, je comprends que ce sont des choses que nous pouvons avoir, des promesses qui sont euh, qu'on peut atteindre, des promesses qu'on peut atteindre. Et on peut l'atteindre par la repentance, comme il appelle dans beaucoup d'églises, par la repentance, par la persévérance, ou quand il demande d'être fidèle jusqu'à la mort, en retournant au premier amour. Il écrit ensuite à l'église de Thyatire et il parle de l'esprit de Jézabel. Esprit de Jézabel qui, dans l'ancienne alliance déjà, travaillait à séduire les serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Nous avons vu dans les enseignements que l'esprit de Jézabel est un esprit lié à de la sorcellerie et de la séduction. Et le Seigneur dit, fais attention parce que ceux qui commettent l'adultère avec elle, il va envoyer une grande tribulation sur eux. Donc, le Seigneur, déjà ici, dans cette parole, il savait que dans les temps de la fin, il y aurait des personnes qui, dans les assemblées, étant conducteurs, se laisseraient séduire par Jézabel et ces personnes-là entraîneraient avec eux beaucoup de personnes. Donc, il donne des avertissements et il dit en fait ce qui va arriver à tous ceux qui vont se laisser aller, qui vont se laisser aller avec Jézabel, qui vont pratiquer l'adultère avec Jézabel. Quand je lis le chapitre 3 et je médite sur le chapitre 3, le Seigneur parle à l'église de Sardes. Il lui dit, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Devant le Seigneur, il n'y a pas de choses que nous pouvons faire. En faisant semblant, tout ce que nous faisons, le Seigneur connaît l'authenticité de ce qui doit être fait. Et il peut détecter le semblant que nous faisons par rapport à ce que lui, il attend de nous. Il dit ici à ceux-ci que je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ça nous amène à comprendre que nous devons faire attention aux actes que nous posons parce que le Seigneur va nous demander demain des comptes. Et certaines choses que nous croyons faire pour lui faire plaisir, à notre grande surprise, ça ne, ça n'aura aucune validité parce que nous l'avons fait pour se glorifier soi-même ou alors nous ne l'avons pas fait conformément à sa volonté. Donc nous devons faire les choses conformément à la volonté de Dieu pour que demain, si on nous demande des comptes, nous puissions justifier cela sur la base de la parole de Dieu. Quand je poursuis ma méditation, au verset 12, il parle de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu et
C'est une chose qui différencie de la Jérusalem que nous connaissons. Elle se différencie dans le sens où nous comprenons clairement déjà à partir d'ici dans l'Apocalypse qu'il y a une Jérusalem céleste qui est certainement différente de la Jérusalem terrestre. Et c'est encore pour nous quelque chose sur lequel nous nous basons pour avoir l'espérance en se disant, nous sommes ici sur terre, nous souffrons, mais il y a un autre lieu qui nous attend, un lieu de réjouissance, un lieu de festin, comme le décrit la parole de Dieu. Et le Seigneur parle ici à l'église de Philadelphie. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te déconseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et tes vêtements blancs. Donc, la richesse ici, qui est présentée par cette église, le Seigneur la repousse et la voit comme de la misère, de la pauvreté. Ça nous interpelle encore. Est-ce que nous sommes riches aux yeux de Dieu? Ou est-ce que nous pensons être riches par ce que nous avons comme matériel? Est-ce que nous sommes véritablement riches aux yeux de Dieu? Parce que ceux-ci, ils disent qu'ils sont riches, mais Dieu les voit comme pauvres. Exactement comme l'église de Sardes, qui passait pour être vivant et était mort. On dit que quelqu'un est vivant, personne ne fait du bruit, la personne bavarde, la personne parle, la personne est agitée, la personne est vivace. Mais Dieu dit que tu es mort. Donc, ce n'est pas ce que nous faisons aux yeux des hommes pour plaire aux hommes qui fait que nous sommes agréables au Seigneur. C'est ce que nous faisons conformément à sa parole. Donc, à la fin, c'est sa parole qui est la chose la plus importante, qui doit être notre guide. Donc, que le Seigneur nous aide à ce que les biens matériels ne nous amènent pas à être comme ceux qui sont dans cette église ou ceux qui représentent cette église. Mais que, avec les biens matériels, malgré les biens matériels, nous nous dépouillons. Nous reconnaissons notre état. Parce que celui qui ne reconnaît pas son état de misère devant le Seigneur ne peut pas obtenir la grâce. C'est seulement en reconnaissant que nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin d'être enrichis. Que le Seigneur nous enrichit. Il nous nettoie selon sa volonté. Je, je rends grâce au Seigneur pour ces passages et je transmets mes questions. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, bien-aimés. Que la paix et la miséricorde de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ soient sur nous. Et que sa main puissante et sa main de grâce, sa main d'amour, nous fortifie, console et restaure nos cœurs afin que nous continuions de marcher avec zèle, avec joie et surtout avec persévérance. Car la parole déclare que le Dieu véritable qu'on sert rémunère
la foi de ses serviteurs. Ce n'est pas en vain qu'on le sait. C'est dans Hébreu 11, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de la foi, et on va dire dans Hébreu 11, verset, si j'ai bonne mémoire, verset 5, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Voilà. Donc, Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'Apocalypse, Revelation, comme les anglophones le disent. Apocalypse, les 3 premiers chapitres. Je vais dire pour moi, personnellement, Apocalypse a été un livre assez compliqué pour moi à comprendre. Mais grâce soit rendue au Seigneur qui a permis ce programme, que l'on puisse vraiment s'étayer dessus et que par le Saint-Esprit, il nous donne de comprendre cette révélation qu'il a donnée à notre bien-aimé Jean. Donc déjà, comme les anglophones disent, Revelation, déjà dès le chapitre 1, verset 1, il dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné ». Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et puis, Jean va décrire comment est-ce qu'il voit cette vision. À quel moment de sa vie cette vision-là est révélée à Jean. Et puis Jean voit des choses. Il est transporté pour aller voir des choses et pour venir dire que voici les choses qui vont arriver. Et quand on lit, c'est extrêmement, ça fait même peur. C'est-à-dire que la puissance, la façon dont le Seigneur est décrit, une puissance vraiment qu'on ne peut dire. Vraiment une puissance vraiment qu'on ne peut même pas imaginer. On ne peut pas imaginer. Si on part rapidement au verset, à partir du verset 7, c'est Jean essaye comme de décrire ce qui... C'est vrai qu'ici, il n'a pas encore commencé à décrire il décrit ce qu'il a vu, comme par début. Et puis, il va dire à partir du verset 7, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardre, à Philadelphie et à Laodicée. » Il y a Laodicée. Là, c'est ce que il entend cette voix. Il va dire cette voix était comme le bruit de grandes eaux. Il va décrire le Seigneur. Il décrit la description, c'est quelque chose de waouh. Quelle puissance. Quelle puissance, ça fait peur. Ça fait peur cette description que Jean a vue. C'est qu'il a vu. Verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme
s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. C'est-à-dire, quelle puissance! Et on voit encore l'amour du Seigneur qui se manifeste ici, dans la vision de Jean. C'est-à-dire, toute cette puissance qui a été décrite depuis le verset 12 jusqu'au verset 16. Jean dit, verset 17, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Mais qu'est-ce que fait le Seigneur? Il posa sur moi sa main en disant, ne crains rien. Ne crains rien. Ne craignez pas de quoi vous allez vous vêtir ou est-ce que vous allez manger demain, car le Seigneur connaît vos besoins. Le Seigneur est là pour nous. Il se tient auprès de nous. Il dit, Jean, ne crains point. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis revenu. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Il rassure. C'est moi le Seigneur. C'est moi. Ne crains pas. Ne crains pas, mon frère. Ne crains pas, bien-aimé. C'est le Seigneur. Toute cette puissance, c'est notre Seigneur. Celui avec qui on marche, qui nous connaît. Ne crains pas. Témoigne simplement. Témoigne ce que tu as vu. Témoigne ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est ce que le Seigneur dit à Jean. Écris ces choses que tu as vues et envoie ça aux églises. Écris-le et envoie aux églises. Verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et là, comme ça, se ferme le chapitre 1. Et donc, ce qui m'a marqué dans la suite du chapitre 2 et chapitre 3, c'est véritablement la façon avec laquelle chaque fois que le Seigneur donne la vision à Jean par rapport à une église, ce qu'il va écrire à une église particulière, on présente le Seigneur avec un attribut différent. Et tous ces attributs ça fait froid au dos, ça fait peur parce que tu vois la puissance du Seigneur. Et au-delà et quand tu mets cette puissance avec l'amour que le Seigneur nous a manifesté, ça fait peur. Car on sait un Dieu qui est puissant, mais qui est aussi amour. Quand on commence, et comme on va le voir, il y a quelque chose à reprocher à toutes les églises. Il y a quelque chose de bien, mais il y a aussi quelque chose à reprocher aux églises, sauf l'église de Philadelphie et l'église de Sardes, que le Seigneur vraiment directement souligne. Vraiment, là-bas, ça ne va pas. Ça doit changer. Ça ne va pas à Sardes. Ailleurs, il y a des choses qui sont bonnes, mais il y a des choses à corriger. Et puis, le Seigneur met l'accent sur la repentance. C'est le moyen que le Seigneur révèle à Jean pour celui qui s'est éloigné des voies droites de revenir à Dieu. Ce n'est que par la repentance. On ne peut pas revenir sans la repentance. Il va dire à toutes les églises là, répands-toi de ceci. Répands-toi. Parce que je ne veux pas revenir te trouver. Je ne veux pas venir te trouver dans le péché. Répands-toi. Répands-toi afin que ma colère ne s'abatte pas sur toi lorsque je vais revenir. Vraiment, c'est extrême. C'est vraiment merveilleux. Et puis,
Et puis, il révèle également à Jean, il va le dire, comment faire? Comment faire pour ne pas s'éloigner du Seigneur? Comment faire pour rester dans le Seigneur, pour rester avec lui? C'est en gardant ses commandements, c'est en gardant sa parole. C'est persévérer. Il le souligne très clairement, déjà avec l'église d'Éphèse. Comme il disait, à chaque fois, pour chaque église, la description du Seigneur est différente et c'est merveilleux. Chapitre 2, verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici la description qu'on donne du Seigneur. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y a encore ce message de la persévérance. Souffrir pour le Seigneur. Persévérer dans la tribulation dans les moments difficiles. Il n'y a pas possibilité de maintenir la marche avec le Seigneur, de tenir bon, si on ne peut pas persévérer et souffrir à cause du Seigneur. Parce qu'il y aura des tentations, il y aura des tribulations, il y aura des attaques. Et dans toutes ces choses, ça cible généralement une chose, que l'on réunit notre Seigneur. Régner le Seigneur, ce n'est pas seulement se placer et dire « Seigneur, je te réunis », non. C'est retourner aux choses qu'on a vomies. Retourner dans le monde. Retourner à voir l'amour du monde. Les désirs charnels. Ces choses qu'on ne faisait plus. Ces choses qu'on faisait. Et que lorsque le Seigneur nous a fait grâce, il nous a appelés. Et que maintenant qu'on est dans le Seigneur, quand les moments difficiles arrivent, c'est comme si on regrettait le monde. C'est comme si on avait la nostalgie du monde. Comme nos pères dans le désert. Ils disaient, en Égypte, on mangeait la viande. Mais ils oubliaient qu'ils étaient esclaves là-bas. On oublie que dans le monde, on était esclaves de ces choses qui avaient triomphé de nous. Maintenant qu'on a la liberté en Jésus-Christ, quand le moment difficile arrive, on doit tenir bon. À cause de notre foi et de notre confession dans le Seigneur, on commence à regarder en arrière. Oh, le monde. Si Christ à la croix disait, mais pourquoi devrais-je souffrir autant? Où serions-nous? Si cette tribulation, si ce moment difficile, et si c'est pour permettre que tu témoignes le nom du Seigneur et que ce témoignage fasse que quelqu'un abandonne les mauvaises voies et qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait de la récompense qui est attachée à nos souffrances? Et je crois quelque part ici, le Seigneur le dit clairement, il croit c'est à l'église de Philadelphie, il dit, la récompense qui s'attache à cette persévérance, à cette souffrance, c'est là qu'on fait pour le Seigneur. Et il dit carrément, là, nous sommes à Éphèse, à partir du verset 8, c'est Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce qu'on dit du Seigneur, lorsqu'on veut parler de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Voilà, Smyrne.
souligne encore la persévérance, il souligne la souffrance, il souligne de tenir bon, même si cela nous amène à la mort, lui, il va nous redonner la vie. Merci Seigneur. À partir du verset 12, c'est Pergame. Voici la description qu'on donne du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. Mais ici, ce qu'il a contre eux, ce sont la doctrine de Balaam qui enseigne Balak et qui amène les gens à comment dire, à manger les viandes sacrifiées aux idoles, l'impudicité, ainsi de suite. Mais il souligne encore ici le fait que eux, ils n'ont pas renié la foi, ils restent fidèles, même si ils habitent dans la demeure de Satan, où Satan a son trône. Et quelque part, le Seigneur va dire, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu des loups. Donc le Seigneur connaît que la marche avec dans ce monde qui est sous la domination du malin va nous amener des tribulations, des moments difficiles. Mais il nous rassure. Il nous rassure, il nous rassure, il nous rassure encore davantage. Il dit, je sais, je connais. Ne croyez pas que je ne suis pas là dans les moments difficiles. Je sais que vous passez par ces moments difficiles. Mais ces moments-là sont pour la gloire de mon nom. Et sachez que la gloire à venir ne peut pas être comparée à ce que vous passez maintenant, à ces moments temporaires de souffrance. Et à partir du verset 18, c'est l'église de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, une autre description du Seigneur. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais le problème, c'est Jézabel, qui amène l'impudicité et le fait que les gens mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Là, nous sommes à Thyatire. Et il a dit évidemment, répentez-vous, parce que je veux pas revenir vous trouver dans ce péché. Répentez-vous. Et là, on va continuer et on va fermer comme ça le chapitre 2. Chapitre 3, on commence avec l'église de Sardre, cette église que le Seigneur directement a dit, ça ne va pas ici, il faut que ça change. Je ne veux pas revenir vous trouver dans vos mauvaises voies, sinon ma condamnation et mon jugement va s'abattre sur vous. Et la description qu'on donne du Seigneur, écrit à l'ange de l'église de Sardre, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Clair et net. Clair et net, clair et net, clair et net, clair et net. A dit non, voilà, ce n'est pas bon, il faut que ça change. Ce n'est pas bon, il faut que ça change. Pierre, quelque part, va dire, si j'appelle Dieu mon Père, il faudrait que ma conduite soit irréprochable. Il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. La chair ne peut pas nous dicter la façon d'agir lorsqu'on est dans le Seigneur, où c'est l'esprit qui doit dominer. Galates 5 le dit clairement, les œuvres de la chair et l'œuvre de l'esprit sont complètement différentes. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Si on a dit oui, je suis serviteur du Seigneur Jésus-Christ, on doit maintenant agir en esprit et ne plus laisser la chair
nous imposer ses convoitises. Que le Seigneur vraiment nous fortifie. À partir du verset 7 du chapitre 3, c'est l'église de Philadelphie que le Seigneur n'a pas notifié quelque chose qui ne va pas avec eux, mais il les exhorte à demeurer dans cette voie de peur de perdre leur couronne, qu'il faut demeurer. Et voici ce qu'on dit du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Voilà, c'est-à-dire clair. Il dit, je connais tes œuvres. C'est bon, mais il faut tenir. Et je sais que ce n'est pas facile parce qu'il y a des agents de Satan qui sont là pour t'éprouver. Ils sont là pour attaquer. Ils sont là pour t'amener les tribulations, les situations difficiles. Mais tu ne renies pas. Tu restes fidèle, tu persévères. Il dit alors, tu recevras la couronne. Persévère, tu recevras la couronne. Et il dit clairement, il garde la parole. Il garde la parole. Gardez mes commandements si vous m'aimez. Et il dit oui, au jour de la tentation, je serai là. Je vais te garder au jour de la tentation. Je vais te garder au jour de la tentation. Parce que chaque fois, si le Seigneur ne nous a pas fait la grâce de persévérer dans les moments difficiles, alors on ne pourra pas résister à la tentation. On ne résistera parce que par nous-mêmes, on ne peut pas résister à la tentation. Et l'ennemi, parce que l'ennemi sait, il connaît nos faiblesses, il sait où appuyer. Mais le Seigneur nous rappelle ici, il nous révèle que si vous gardez ma parole, si vous ne me reniez pas, si vous persévérez dans les moments difficiles à cause de mon nom, au jour de la tentation, au jour de la détresse, je serai là. Je vais vous garder et vous ne serez pas touchés. Le Psaume 91, il est notre bouclier. Qu'il y ait la peste, qu'il y ait des ravages, il nous garde. Que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite. On ne sera pas atteint, on va rester debout parce qu'il va nous garder. Il va nous mettre à part, un peuple choisi, une nation sainte pour lui. Mais il faudrait que dans les moments difficiles, on garde la foi. On reste debout. On persévère. On supplie le Seigneur de nous donner de persévérer dans les moments difficiles, de porter du fruit avec persévérance. Pour finir, à partir du verset 14, l'église de Laodicée, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable au commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es froid, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Clair.
Parce que tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Misérable que je suis. Voilà. Le Seigneur dit qu'il va te vomir si tu es tiède. Il faut que tu sois froid ou bouillant. Il faut choisir ton côté. Ne fais pas le 50-50. Ne fais pas le 50-50. On fait semblant de servir Dieu lorsqu'on est dans l'assemblée avec tout le monde. Mais lorsqu'on rentre dans notre lieu secret, notre intimité, où on est seul, on fait les choses terribles. Lorsqu'il n'y a pas quelqu'un qui nous voit, lorsqu'on n'a personne qui va voir ce qu'on fait, là, on est une autre personne. Mais lorsqu'on est devant les gens pour montrer que non, vraiment, on est dans le Seigneur et tout, on parle bien, on fait ceci, mais dans le lieu secret, c'est autre chose. C'est autre chose. Vraiment que le Seigneur nous donne de ne pas être tiède. Soit on est avec lui, soit on n'est pas avec lui. Le Seigneur nous a donné cette liberté-là. Lorsqu'il nous a appelés, il nous donne désormais. Lorsqu'on est dans le monde, qu'on ne connaît pas les choses du Seigneur, qu'on est on a encore le voile, on est d'office un esclave de Satan. Mais lorsque le Seigneur se révèle à nous par grâce, il nous présente devant nous la mort et la vie, la vérité et le mensonge. Il nous donne la liberté de choisir. Puisse-t-il nous donner la grâce de choisir la vie, de choisir la vérité, de choisir la liberté. Ah, merci Seigneur. Et puis le Seigneur clôture avec ces trois derniers versets puissants. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie du zèle et répands-toi la repentance. Le Seigneur parfois nous châtie à cause de l'amour qu'il a pour nous. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas souvent facile. Parfois, on ne sait même pas. C'est plus tard, après le châtiment, qu'on se dit « Ah, merci Seigneur pour telle situation. » Parce que ça m'a permis de ne pas me trouver dans des pièges, dans des choses que l'ennemi avait préparées pour moi. Vraiment que le Seigneur nous fortifie. Verset 20, bien connu, Apocalypse 3, 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Verset 21. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, mes bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient renouvelées. Nous rendons grâce au Seigneur encore pour ce jour qu'il nous a accordé de vivre et de partager sa parole. Aujourd'hui, c'est Apocalypse chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. C'est vrai que c'est un livre de la Bible que j'ai beaucoup d'appréhension, dans le sens que c'est un livre, je parle déjà de l'appréhension, que c'est un livre difficile, mais sûrement, avec l'aide du Saint-Esprit, il pourra détacher tout ce qui est contenu dans ce paquet qu'est ce livre, et qu'il m'accorde la grâce de pouvoir encore comprendre ses écrits afin de les pratiquer. J'ai été très interpellée déjà d'emblée de jeu par le verset 1 du chapitre 1 où il est question, on dit la révélation, on dit révélation de Jésus-Christ. Et je sais que en anglais d'abord, c'est pas Apocalypse en fait. Déjà le nom Apocalypse fait déjà un peu, ça crée un peu de la peur en fait. Mais les révélations, ça a tout son sens et c'est même plus attirant, c'est même plus parlant. Et j'ai été interpellée parce que chez moi, le chapitre est écrit, c'est maintenant que je me rends compte, je n'avais jamais su ça. C'est maintenant en parlant comme ça que je vois que c'est écrit titre et sujet du livre, dont le titre c'est vraiment Révélation de Jésus-Christ et le sujet c'est Révélation.
Et le verset 3, j'ai été très, très, très touchée parce que il est écrit que celui qui parle de plusieurs verbes, celui qui lit, celui qui entend, celui qui garde les choses qui sont écrites. Donc, j'ai vu vraiment beaucoup de verbes d'action qui m'ont interpellée. Non pas seulement je dois lire, mais je dois entendre ça, comprendre ce que je lis. Et en plus, je dois garder ce que j'ai lu afin de vivre pareil en fait. Alors, on parle ici au chapitre 1 de une église, l'église non, en fait, non, pardon, je me suis trompée. L'apôtre Jean ici révèle dans quelles circonstances il a eu ces paroles. Et ça m'a beaucoup interpellée parce que il dit que, il dit, à partir du verset 9, on dit qu'il était, il dit, moi, Jean, votre frère, et qui est pas. Donc, en fait, l'épreuve, ce n'est pas comme quelque chose de fatal, quelque chose oh, pourquoi non. Mais il dit que c'est avec joie, parce qu'il dit que qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance. Donc, dans la tribulation, il expérimente la persévérance. Et il dit qu'il n'a pas dit, je suis menacé. Non, il n'a pas. Ça veut dire qu'il le fait avec joie, même comme c'est difficile, même comme c'est rude. Mais c'est comme s'il s'en réjouit en fait. Moi, j'ai beaucoup réjoui et senti ça dans mon cœur, qu'il s'en réjouit d'avoir par aux tribulations. Mais aussi, il fait état de ce qu'il persévère, non point dans ses pensées, non point dans ce qu'il croit, mais dans le Seigneur Jésus-Christ. J'ai été très, très, très touchée par le verset 9. Et il dit aussi qu'il est là-bas sur l'île à cause de la parole, parce que, à cause de sa foi. Et ça a été un très grand encouragement pour moi. Et j'ai été frappée aussi à partir du verset au chapitre 1, toujours du verset 14 à 16, quand il décrit comment il a entendu la voix et ce qu'il a vu. Il y a plusieurs mots qui m'ont interpellée. Il y a la tête, les cheveux, les yeux, les pieds, la bouche. Donc, ces parties du corps là, ces membres m'ont beaucoup, beaucoup interpellée. Et au verset, toujours au chapitre 1, il y a les mots des conseils que le Seigneur a donné à Jean qui m'ont aussi beaucoup parlé. Quand il dit au verset 17, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Donc, c'est des paroles qui résonnent encore, comme des paroles d'encouragement. Et en fin de ce verset, le chapitre 1, il dit ce qu'il est véritablement. Et j'ai aussi été interpellée par le verset 19. Il dit, écris ces choses, mets-les sur papier, les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Donc vraiment, c'est juste merveilleux. Il dit, pas seulement celles qui sont, mais même celles qui vont arriver, donc les prophéties. Et j'ai dit, waouh, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Il a dit, celles qui vont arriver. Et j'ai été très, très, très interpellée et touchée par ces versets. Je vais chuter au chapitre 2. Au chapitre 2, il parle ici à l'église, il parle le commencement de cette église ici, le premier, lui, il fait état de l'église d'Éphèse. Et dans l'église d'Éphèse, je vois que dans ces lettres que j'ai lues jusqu'aujourd'hui, l'apôtre Jean, selon ce qu'il a reçu, c'est comme si en fait, le Seigneur procède d'une manière à ce qu'il donne d'abord ce qu'il apprécie. Et après, il donne
ce qui lui déplaît et donc il fait des reproches. Donc, c'est à nous qu'il parle en fait. Le Seigneur ne vient jamais, ce que je comprenais, avec un reproche, mais il va d'abord t'apprécier ou apprécier quelque chose qui lui plaît en toi, mais il va aussi te dire, voilà, tu peux rectifier le tir, ou bien tu peux revoir la chose ici, ou bien telle chose que tu fais là ne me plaît pas, mais il ne vient pas chaque fois en nous, en nous reprenant en fait. Il nous reprend par la suite. Si le grand amour qu'il a pour nous. Et à l'église d'Éphèse, il parle des œuvres, du travail, de la persévérance. Et il a ce qu'il a contre ceux qui ont abandonné le premier amour. Donc, je me suis retrouvée et dit, Seigneur, donne-moi de ne point abandonner le premier amour. Seigneur, sonde mon cœur si j'étais abandonné ton premier amour. Donne-moi, Seigneur, de ne pas abandonner ton premier amour. Même le premier amour que tu as pour moi, quel que soit le prix à payer, quelle que soit la souffrance à endurer, aide-moi, accorde-moi la grâce, Seigneur, de ne pas abandonner le premier amour. Et ce qui me plaît et ce qui m'a vraiment encouragé, c'est qu'au verset 5, il donne la solution. Il dit, voici ce que je constate, mais pour t'en sortir, voici. Et j'ai remarqué ça depuis que nous faisons ce partage. Je vois que chaque fois que le Seigneur vient, il va nous dire telle chose, mais il va dire peut-être, j'ai mis devant toi la vie et l'amour, mais choisis la vie. Il va dire telle chose. Non, il dit toujours que il montre toujours la voie d'issue. Il ne nous laisse point comme ça abandonner à nous-mêmes. Il ne nous laisse point comme ça de manière ne sachant pas quoi faire. Mais il a toujours la voie d'issue pour nous. Et ça, c'est vraiment le Père qu'il est, l'ami fidèle qu'il est pour nous, l'amour qu'il a pour nous. Parce qu'il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Parce que où on est tombé, on s'en souvient. Même si on oublie, le Seigneur va nous le rappeler. Il dit, repens-toi et pratique les premiers œuvres. Il dit, waouh, Seigneur. Donc, toujours la repentance. La repentance afin de marcher dans les voies du Seigneur. Et ça m'a beaucoup interpellé. Aussi, quand il parle des œuvres des Nicolaïtes, c'est aussi une question que j'avais. Quelles sont les œuvres des Nicolaïtes, véritablement? Et il donne la récompense. C'est merveilleux parce que le Seigneur, avec ses lettres qu'il fait, il donne toujours la récompense. Et c'est juste magnifique. Ensuite, on va à l'église de Smyrne. L'église de Smyrne. Et j'ai remarqué qu'avec ces lettres depuis le début ici, le Seigneur se présente toujours de différentes manières. Et ces différents noms, en fait. Et ces différents noms-là sont profonds, sont juste, comment je dirais, particuliers. Et là-bas, il dit, je suis le premier et le dernier. De l'autre côté, il dit, je suis celui qui est, qui vient. Celui qui est, qui était et qui vient. Donc, je remarque que ces façons de se présenter sont vraiment juste, waouh, magnifiques en fait. Alors, à l'église de Smyrne, ils présentent encore le même processus. Ils reconnaissent qu'ils apprécient ce que cette église fait. Il dit les qualités qu'ils ont, mais il fait toujours un reproche il finit il continue avec un reproche et par la suite, il donne maintenant toujours la voie d'issue. Ce que je remarque maintenant, là, c'est ça qui me fait sauter à l'œil, c'est que l'église de Smyrne, on n'a pas dit là-bas ce que j'ai contre toi. Il a juste dit ce que l'église de Smyrne, ce qu'ils reconnaissent, ce qu'ils font. Il dit, je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Il est calme là-bas de ceux qui se disent juste. Mais il leur donne un conseil. Il leur dit comment ils doivent se comporter, ce qu'il attend véritablement d'eux. Et s'ils marchent dans cette voie-là, ce qu'il leur donnera comme récompense. Ensuite, la troisième lettre, c'est l'église de Pergame. L'église de Pergame, toujours le même procédé, où le Seigneur donne des détails sur ce qu'il apprécie
Mais il a ici, par contre, contrairement à l'église de Smyrne, ici, il a quelque chose contre l'église de Pergame. Parce qu'il le dit au verset 14. Et au verset 14. Et c'est juste interpellant de savoir que si le Seigneur a quelque chose contre nous, ce n'est pas pour nous faire du mal en fait. C'est pour nous corriger, c'est pour nous parfaire, c'est pour nous faire participer à sa sainteté, c'est pour notre bien. C'est pas pour nous insulter, c'est pas pour dire il n'y a rien à faire avec toi. Non, mais c'est pour notre bien, pour que nous nous relevions, pour que nous puissions abandonner ce que nous faisions, qui ne l'honorait pas, pour marcher vraiment dans les voies qui l'honorent. Et l'église de Pergame, donc, il a cité ce qu'il reproche à cette église, ce qu'il a contre cette église de Pergame. Et aussi, encore, il parle de la repentance. Au verset 7, il dit, repens-toi. Donc, le point de repentance. Et c'est ce à quoi le Seigneur tient. On a même vu dans des lives où on nous a rappelé d'avoir un cœur repentant, de passer le temps dans la repentance. Et ça m'a fait penser à cela en fait. Et à la fin, il parle toujours, à chaque fin de lettre, à l'église, il y a toujours une récompense. Il y a toujours une récompense. Waouh, merci Père. Et à l'église de Thyatire, on parle de cela, où on parle d'Isabelle. On a eu en live, dans le live dernier, de long en large, on a été enseigné par rapport à ça, par rapport à cette thématique. Et dedans aussi, je vois aussi qu'il y a toujours la porte de la repentance que le Seigneur ouvre. Mais si on ne prend pas cette porte, ce n'est pas parce que Dieu a failli, c'est parce que nous, avec un cœur orgueilleux, on n'a pas voulu s'humilier, se rabaisser pour pouvoir se repentir et on périra dans notre péché. Alors, j'ai aussi été interpellée par l'église de Philadelphie, la 6e, au chapitre 3. Voilà, je suis déjà au chapitre 3. La 6e lettre de l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie. Et ce qui m'a interpellé, bien touché, c'est beaucoup parce qu'il parle il a mis devant elle, cette église-là, une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et j'ai dit, waouh, Seigneur, lorsque tu ouvres des portes, personne ne peut fermer. Lorsque tu fermes aussi, personne ne peut ouvrir. Et c'est vraiment à cette église de Philadelphie, il parle maintenant beaucoup de la parole. Il dit que c'est une église qui a gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai de l'attention. Il dit, Seigneur, donne-moi de garder ta parole, quelles que soient les occupations, quel que soit ce que je peux faire, que je rumine ta parole, que je ressasse ta parole, que je médite ta parole. Et encore aussi, dans cette lettre, il est fait état toujours de la récompense, celui qui vaincra. Il a toujours cette phrase, celui qui vaincra. Donc, il y a une bataille à mener, il y a un parcours à achever, il y a une course à terminer. Pour pouvoir, on ne peut pas vaincre quelque chose où il n'y a pas de défis. Donc, c'est vraiment, ici, il dit celui qui vaincra, ça veut dire qu'on a la possibilité de vaincre. On a la grâce de pouvoir vaincre. Si on ne vainc pas, c'est parce qu'on a lâché prise. C'est parce qu'on n'a pas voulu suivre les directions, les instructions du Seigneur. C'est parce que on a abandonné le Seigneur. Mais lui ne nous abandonne pas. Même si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Et on va finir avec la fameuse église de Laodicée. On a vraiment, le frère Junior étalé ça de long en large dans des directs. Même en début d'année, il avait fait vraiment des enseignements dessus. Et qui est l'église actuelle en fait. Le temps dans lequel nous sommes, c'est l'église de Laodicée. Et je sais qu'on sait que le Seigneur dans le verset 13 me parle toujours et m'interpelle beaucoup de ce que je dois être éprouvé par le feu, de ce que je dois avoir des vêtements blancs et
Je dois avoir du colis, mettre du colis dans mes yeux pour que je vois, que je ne me tape pas la poitrine en disant que non, je vois et je périsse dans mon aveuglement, mais que l'humilité me donne de voir, que je ne me permet de voir ma conscience, que je ne vois pas, afin d'être éclairé par le Seigneur et marcher avec lui. Et il parle encore ici de la repentance. Donc, vraiment, je vois comment la repentance a une place importante, une très grande place importante. Et c'est une interpellation vraiment pour moi à avoir un cœur repentant, à vivre dans la repentance, à me repentir tous les jours, afin que le Seigneur me purifie, me nettoie et me donne vraiment de lui plaire de manière agréable. Merci Seigneur. Et toujours la récompense à celui qui vaincra, toujours à celui qui vaincra, ou bien à celui qui vaincra toujours, je te ferai asseoir avec moi sur mon trône. Donc vraiment, c'est encourageant de savoir qu'à la clé, il y a une promesse, il y a une récompense, il y a un héritage, il y a un cadeau. Vraiment, c'est juste merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Ok, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Shalom, shalom mes bien-aimés. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth vous soient abondamment données. Je dis merci au Père encore pour cette autre opportunité qu'il nous donne de passer du temps dans la lecture et la méditation de sa parole. Les textes du jour portent sur Apocalypse, chapitre 1, 2 et 3. Je vais donc vous faire part de ce que j'ai pu relever durant ma méditation. On va commencer par le chapitre 1. Dans le chapitre 1, il est question de... je vais dire comme ça que déjà, de prime abord, l'Apocalypse, à ce que j'ai compris en lisant, c'est un livre veut dire révélation. C'est un livre de révélation. Et ce sont les révélations que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a confiées à son Fils Jésus-Christ, afin qu'il fasse savoir cela à ses serviteurs, des choses à venir, des choses qui vont arriver dans le monde, des choses que le monde va vivre. Donc voilà. Et comme ça, Jésus-Christ a donc révélé cela à son apôtre, à l'apôtre Jean, à travers un ange. Il a donc envoyé un ange révéler cela, faire connaître cela à l'apôtre Jean. Jean donc était l'un des disciples de Jésus-Christ, son disciple qu'il aimait le plus. Donc voilà. Et il était donc sur l'île de Patmos, en train de prêcher, d'enseigner l'évangile de la bonne nouvelle. Et pendant ce temps, et à un certain moment donné, il a été ravi en esprit. Il a eu une vision en fait. Il a eu une vision et c'est au cours de cette vision donc un ange lui a donc fait savoir tout ce qui se passerait dans les temps à venir. Lui a donc fait savoir l'Apocalypse, lui a donc révélé les choses concernant la fin des temps, concernant l'avenir. C'est donc de là que découle l'Apocalypse qu'il a écrit. Donc voilà un peu ce que j'ai compris dans l'introduction du chapitre 1. Et donc, alors l'apôtre Jean s'est mis à écrire. L'ange lui a demandé d'écrire tout ce qu'il va voir, de noter ça par écrit. Et c'est ce qu'il a donc commencé à faire. Parce qu'il a dit,
Au verset 3, il dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent des paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Au verset 4, il dit « Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des morts et le prince des rois de la terre. » Donc, il nous montrait comme ça, il passait dans le message et les salutations aux églises de l'Asie. Alors, je pouvais comprendre ici que quand on parle d'église, ce n'est pas que c'est l'Asie comme on pense, l'Asie actuelle, le continent asiatique. Non, mais l'église, c'est destiné à nous. Dans chaque nom d'église cité ici, nous pouvons nous retrouver. Nous pouvons nous identifier, nous, dans chacune des églises citées dans ce chapitre, dans ces 3 chapitres. Parce que s'il n'est pas question de Smyrne en particulier, ou de Pergame en particulier, ou alors de Thyatire, ou de Sardes, ou de Philadelphie. Donc, chacun de nous aujourd'hui peut s'identifier au travers de ce qui est dit à chaque église ici. Les églises, les noms sont juste donnés à titre, on va dire nominatif, mais ça concerne beaucoup plus, ça nous concerne et nous pouvons nous identifier dans chacune de ces églises. Alors, on va dire ici comme ça que le verset, l'ange lui a donc demandé à l'apôtre Jean de noter tout ce qu'il va voir, de mettre tout cela par écrit. Voilà. Et c'est ainsi qu'il a donc commencé à écrire tout ce qu'il voyait. Il a raconté comment, en se tournant, il a senti une grande voix parler. Et il s'est donc retourné pour savoir qui est en train de parler. C'est donc comme ça qu'il a vu le Fils de l'homme, il a vu Jésus-Christ, disons. Je crois, lui, il a vu Jésus-Christ. Et il décrit donc la personne qu'il a vue, comment la personne était. Et c'est ce que nous pouvons voir à partir du verset 1. Non, du verset. Je vais noter ça ici. Du verset 12 à 17, il décrit la personne qu'il a vue au milieu des 7 anges, au milieu des 7 chandeliers. Il décrit carrément, il dit la personne avait dans sa main droite 7 étoiles. Donc je ne vais pas revenir sur toute la description, mais il nous décrit carrément comment le Seigneur s'est présenté, comment il a vu le Seigneur dans cette vision-là. Et à la fin, il nous explique le mystère parce qu'il y avait 7 chandeliers et 7 étoiles. Et il nous expliquait donc ce que c'est le mystère des 7 chandeliers. Les 7 chandeliers représentaient l'église, les 7 églises. Et les 7 étoiles représentaient les anges des 7 églises. Parce que à chaque église était attribué un ange. À chaque église est attribué un ange. Donc, et Jésus se trouvait donc au milieu des 7 chandeliers. Donc, moi, les questions que je me suis posées ici au chapitre 1, c'était, c'est quoi le jour du Seigneur? Parce qu'il est dit que Jean, il a dit que c'est au jour du Seigneur qu'il a reçu, qu'il a été ravi en esprit comme ça. Je vais le lire, c'est un instant que je retrouve, c'était, moi j'en fais qu'il n'y ait pas, j'étais au verset 10 du chapitre 1, il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Donc ma question était celle de savoir c'est quoi le jour du Seigneur. Et la deuxième question que je pouvais tirer ici au chapitre 1, c'était c'est quoi, que veut dire, c'est quoi, que représente le chiffre 7? Parce qu'on entend ces 7 églises, les 7 chandeliers et les 7 esprits qui sont devant le trône du Seigneur. Donc je voulais savoir vraiment c'est quoi,
qu'est-ce que cela traduit, ces 7-là? Je vais sûrement noter ces questions à la fin. Donc, on va passer au chapitre 2. Au chapitre 2, donc, il commence à expliquer, à parler à chaque église. Il commence à parler à chaque église. Il dit, écrit à l'ange de l'église. Alors, on va le verset, c'est comme si j'ai sauté un élément. Voilà, non, tantôt excusez-moi, je vais rentrer un peu au chapitre 1. Au verset 7, il décrit comment Jésus viendra. Il dit, voici, il vient au milieu des nuées et tout le monde le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Là, après avoir décrit comment Jésus était, comment il a vu Jésus, et il nous décrit comment Jésus viendra. Tout le monde le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et les gens seront apeurés. Voilà. Je vais passer comme ça au chapitre 2, où l'ange commence à parler aux anges des différentes églises. Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Ici, je ne vais pas trop détailler ce qui est dit, mais je pouvais noter, j'ai noté 2-3 éléments. Les reproches qu'il donnait, il faisait, à chaque église, il faisait des reproches et il leur faisait savoir leur récompense. Il leur faisait savoir leurs défauts, leurs péchés, disons comme ça. Il leur faisait des reproches et il leur faisait aussi savoir leur récompense. À l'église d'Éphèse, par exemple, il leur reprochait du fait qu'ils ont abandonné leur premier amour. Ils ont abandonné leur premier amour et il leur demandait donc de se repentir et de revenir à leur première conduite, à leur premier amour. Et il était content parce qu'il disait il a compris qu'ils ont horreur des œuvres des Nicolaïtes. Voilà. Des œuvres des Nicolaïtes. Et c'est quelque chose aussi que Jésus n'aimait pas. Donc, il le dit par exemple ici. Je connais tes œuvres, au verset 2, je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Et il dit au verset 3, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Donc, c'est comme je disais tantôt, c'est quand ici, ce n'est l'église d'Éphèse, c'est juste un nom, mais chacun de nous doit s'identifier à chaque église. Savoir où est-ce que nous sommes tombés et nous relever et nous repentir afin de revenir au Seigneur et de nous souvenir de notre premier amour. Et la récompense donc qu'il leur donnait ici, c'était que celui qui vaincra, il va donner à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il le dit au verset 7. À celui qui vaincra, il va donner à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors, on va passer à la deuxième église qui est l'église de Smyrne. À l'église de Smyrne, il reconnaissait encore leur qualité. Et il leur disait, au verset 7 par exemple, le verset 7 de l'église de Smyrne, non, qu'est-ce que je fais là? Oui, à l'église de Smyrne, il reconnaissait, le Seigneur a demandé de persévérer dans les tribulations, dans les persécutions, dans la tribulation, dans les difficultés, dans les épreuves. Il a demandé de persévérer, car il y avait une récompense à la fin. Et la récompense était que celui qui va vaincre, il le dit au verset 11, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Il a dit au verset 9, je connais tes œuvres, la tribulation et ta pauvreté, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas parce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. C'est ce qu'il dit. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc la récompense était que celui qui va mourir, celui qui va vaincre, ne souffrira pas de la seconde mort. Ça, c'est ce qui est adressé à l'église de Smyrne.
Donc, le Seigneur nous demande de persévérer, dans les tribulations, dans les persécutions, de ne pas se laisser aller. De ne pas se laisser aller et à la fin, nous courir pour obtenir la couronne de vie. Voilà. D'être fidèles jusqu'à la mort. Et nous aurons la couronne de vie. La troisième église, c'est l'église de Pergame. Voici ce que j'ai dit. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguisée à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Donc, pratiquement, l'église de Pergame, c'est une église aussi qui était attachée aux œuvres des Nicolaïtes. Une œuvre que le Seigneur détestait aussi. Des Nicolaïtes, des gens qui pratiquaient les cultes de mort, qui pratiquaient l'idolâtrie, des choses comme ça que Jésus n'aime pas. Et il reprochait cela aussi à l'église de Pergame, à ceux qui mangent des viandes sacrifiées, qui se livrent à l'impudicité et qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Voilà. Il demande aussi à l'église de Pergame de se repentir, que nous devons nous repentir de ces choses-là. Voilà. Sinon, il va venir avec son épée et combattre. Il viendra combattre avec son épée parce que il est décrit dans le chapitre 1 qu'il avait, de sa bouche sortait une épée à 2 tranchants aiguisés. Donc, et à celui qui vaincra, il va donner de la manne cachée, et il lui donnera un caillou blanc. Sur ce caillou, ça c'est le verset 17, sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Vous pouvez comprendre par ici que les noms que nous avons ici, nos noms seront changés et nous recevrons un nouveau nom. Un nouveau nom que personne ne connaît, sauf ce jour-là. Donc voilà, l'église de Thyatire. C'est une église aussi en qui le Seigneur reconnaissait beaucoup de qualités, sauf que c'est une église qui s'est laissée séduite. Il y avait beaucoup de séduction dans cette église-là. Jézabel dominait dans cette église. Et le Seigneur parlait donc du sort réservé non seulement à Jézabel, à ceux qui se sont adonnés à ça. Ceux qui ont suivi, ceux qui se sont laissés séduire. Ceux qui se sont laissés séduire, le sort qui leur était réservé. Et aussi, il a dit au verset 24, parce que ce n'est pas tous qui se sont laissés séduire. Il a dit à vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas ces doctrines et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. La récompense, 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Ça c'est la récompense. Parce qu'à l'église de Thyatire, il a reconnu beaucoup de qualités, sauf cette séduction qui dominait Jézabel aussi. Et il leur demandait donc de se repentir. Sinon, voilà le sort qui devait leur être réservé. Et il a décrit le sort réservé qu'il a réservé à Jézabel et à ses adeptes. C'est décrit comme ça. Voilà. Regardez seulement. Contre les eaux Isabelle, ce qui vous enseigner, se dit les petits se livrent à une lui et donner du temps. Et donc, à partir du verset 22, justement, il décrit le sort qui est réservé à Jézabel et à ses adeptes. Et il demande donc de se repentir. De se repentir. Ceci, comme je disais tantôt, chacun de nous devrait s'identifier à tous ces éléments, à toutes ces églises-là. S'il est dans la séduction, s'il est dans Jézabel, si Jézabel est encore dans lui et tout, et se repentir. Donc voilà. Et le verset, on va passer au chapitre 3, à l'église de Sardes.
Il était reproché à l'église de Sardes la vigilance. Cette église manquait beaucoup de vigilance et le Seigneur demandait d'aide, de veiller, de rester en garde, de veiller. Il dit ici au verset 1, « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. » Donc, il demande vraiment de veiller. Si tu ne veilles pas, au verset 3, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Donc, et il demande donc à l'église de Sardes, le Seigneur demande ici de veiller, de rester vigilant, de rester veillé et prier, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Parce que quand un voleur vient chez toi, il ne te prévient pas. Donc nous devons être prudents, rester veillés. Et la récompense, au verset 5 du chapitre 3, il dit, « À celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Ceci nous montre encore que les noms sont déjà écrits à l'avance. Le Seigneur seulement peut, il peut seulement effacer le nom. C'est pas qu'il va écrire, comme on chante, « Seigneur, écris mon nom, mon nom, écris mon nom, Seigneur. » Non. Le Seigneur n'écrit pas les noms. Les noms sont déjà écrits. Il peut seulement effacer. Donc, il promettait dans l'église de Sardes que s'ils suivent la bonne voie, s'ils marchent correctement, leur nom ne sera pas effacé et ils vont recevoir des vêtements nouveaux. Donc voilà, nous recevrons des vêtements nouveaux et nos noms ne seront pas effacés. Le verset 7. Après, nous passons à l'église de Philadelphie, qui est une église qui avait beaucoup de qualités, en qui le Seigneur vraiment a trouvé beaucoup de qualités. Et c'est une église qui a gardé la parole, qui a persévéré, qui a été fidèle au Seigneur. Et pour cela, le Seigneur dit au verset 10, il le dit au verset 10, « Parce que tu as gardé la parole et tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Et la récompense, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. » Vous pouvez comprendre ici que le nom de Jésus aura un autre nom. Ça ne sera plus Jésus, mais il aura un nom nouveau. De même qu'il va donner à chacun de nous un nom nouveau. Chacun de nous, bien sûr, qui va vaincre, qui va vaincre le monde. Voilà, qui sera avec le Seigneur. Il va recevoir, comme il a dit, un caillou blanc sur lequel sera écrit un nouveau nom. Le Seigneur aussi, lui, il aura un nouveau nom. C'est ce que moi je comprends ici. Le nom de Jésus ne sera plus Jésus, mais ça sera un autre nom. C'est ce que je pouvais comprendre ici. Et il dit aussi, écrit à l'église de Laodicée. Écrit à l'église de Laodicée, voici ce que l'église de Laodicée, je peux comprendre cette église comme c'est l'église, c'est dans cette église que nous sommes aujourd'hui. C'est une église qui correspond parfaitement à notre époque. À notre époque. Et il le dit carrément. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alors, nous devons comprendre, je peux comprendre que soit nous devons être bouillants, soit nous devons être froids. Pardon, nous devons être froids. Si nous sommes tièdes, le Seigneur va nous vomir. Parce que tu te dis riche, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Malheureusement, c'est ce que nous sommes. C'est dans ça que nous nous retrouvons aujourd'hui. D'aucuns pensent qu'ils sont riches, d'aucuns pensent qu'ils sont bien vêtus. Mais devant le Seigneur, nous sommes pauvres, nous sommes misérables, nous sommes nus.
Et le Seigneur dit, je te conseille, au verset 18, je te conseille d'acheter chez moi, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. La véritable richesse est celle que Dieu donne. Et celle que Dieu donne, c'est ça la véritable richesse, pas la richesse que nous pensons avoir. Et des vêtements blancs. Parce que pas les vêtements que nous portons, nous pensons que nous sommes habillés. Devant le Seigneur, nous sommes nus. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un colis pour oindre tes yeux afin que tu vois. Parce que nous croyons que nous voyons. Malheureusement, nous sommes aveugles. Moi, verset 19, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est l'église de Laodicée, c'est notre époque. D'ailleurs, c'est la dernière église qui marque ce temps. Nous sommes en plein dans l'église de Laodicée. Et le Seigneur nous demande de nous repentir. De nous repentir et d'ouvrir nos cœurs. D'ouvrir nos cœurs, de l'accepter et de marcher avec lui. De le suivre. Si quelqu'un entend ma voix, verset 20, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et il a dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Nous sommes en plein dans l'église de Laodicée là. Et ce qui m'a encore le plus marqué, c'est cette phrase qui revient dans tous les chapitres. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il le dit dans tous les 3 chapitres, il a dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Comme une façon de nous dire en langage camerounais, un bon entendeur s'aligne. Donc voilà. Voilà ce que j'ai pu tirer de ma méditation et je voulais partager. J'espère que ça pourra vous aider à, je sais pas, ça va apporter un petit, comme je dis toujours, un petit quelque chose dans votre méditation aussi. Soyez abondamment bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom.